la station balnéaire du Troisième Reich. Sur l'île de Rügen, face à la mer Baltique, s'étire un bâtiment en béton de 4,5 km de long. Prora, c'est son nom, est aujourd'hui le plus grand héritage architectural du Troisième Reich. C'est pas juste un projet immobilier, c'est une vision du Club Med à la sauce nationale-socialiste. Eh ouais, le nazi quoi. Dès 1933, le régime nazi supprime les syndicats et les remplace par son Deutsche Arbeitsfront, organisation unique sous son contrôle. Travailler, c'est une chose, mais il faut aussi s'amuser, partir en vacances et occuper son temps libre. Vous pensez quand même pas qu'ils vont vous laisser faire ça tout seul, non? Sous la coupe du DAF est créée la Kraft durch Freude, ou KDF, littéralement la force par la joie, tout un programme. On supprime les syndicats, mais on offre des vacances. La promesse de la KDF, c'est des vacances pas chères pour tous les bons travailleurs allemands. Bon, enfin, faut être arien, surtout pas se mélanger avec des non-ariens, et si vous avez des personnes handicapées dans la famille, arte solé, c'est complète. Et Prora devait être la vitrine absolue de ce système. Une station balnéaire géante, capable d'accueillir 20 000 vacanciers à la fois. Vue sur la mer pour tout le monde, confort basique des années 30 et 40, et un emploi du temps au millimètre. Sport, culture, repos et propagande. Parce que oui, il y avait un haut-parleur de prévu dans chaque chambre. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. L'objectif, c'est pas vraiment le bien-être individuel, mais la Volksgemeinschaft, la communauté nationale. Avant même la finalisation de cette dystopie estivale, la guerre éclate en 1939. Prora n'est jamais achevé et aucun ouvrier n'y passera ses vacances. Pendant la guerre, le site est utilisé à des fins militaires, casernes, hôpital, centre de formation. Et comme la thune est plus utile à construire des panzers, on oublie les vacances. Après 1945, Prora continuera à avoir une utilisation militaire. Pour les soviétiques d'abord, puis la RDA, puis le site est abandonné ensuite. En 1992, après la réunification de l'Allemagne, le lieu est classé pour éviter sa démolition. Depuis, le colosse de Rügen a été revendu en lot, partiellement rénové, et on y trouve logements, hôtels et musées. Vous y passeriez vos vacances? Vous voulez plus de vidéos? Abonnez-vous à la chaîne.